Tout le monde connaît Amélie Nothomb, cette auteure belge née au Japon en 1967. Appréciée pour ses récits fictionnels et ses romans autobiographiques, cette écrivaine présente dans ses textes une forme de cruauté et d'humour mêlée à un romantisme qui nous plonge dans l'univers actuel. Dans son dernier roman, Le Voyage d'hiver, Amélie Nothomb ne déroge pas à sa règle d'affubler ses personnages de prénoms toujours aussi improbables. Vous retrouverez donc Zoïl, Astrobal et Aliénor. Zoïl est le narrateur de ce roman. Il va au fil des pages justifier son geste, nous expliquer pourquoi il va détourner l'avion et quelle est sa cible. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, mes parents, persuadés que j'étais une fille, m'avaient baptisé Zoé. Je naquis avec un démenti entre les jambes. Ils s'en accommodèrent avec bonne humeur. Mais ils tenaient tellement au prénom de Zoé qu'ils cherchèrent à tout prix un équivalent masculin. Dans une encyclopédie vétuste, ils trouvèrent Zoïl et me l'attribuèrent, sans même s'intéresser à la signification de ce qui me condamnerait à être un apax. Astrobal, élue du cœur de Zoïl et assistante morale d'Aliénor, est la raison principale de cette folie. Aliénor, romancière à succès, est accompagnée de Neuneu, le frein principal de cette histoire d'amour. L'amour est ici impossible. Zoïl aime avec passion Astrobal, et pour elle, pour lui prouver son amour, il va alors commettre cet attentat. Oui, car Astrobal s'est promis de toujours assister Aliénor et de lui dédier entièrement sa vie. Les deux filles portaient une quinzaine de pulls de laine recouverts d'autant de manteaux, écharpes et bonnets. La normale avait l'air d'une version demeurée du Yeti. La jolie conservait dans cette tenue une allure gracieuse. L'espace d'un instant, je me demandais si elle formait un couple. Comme pour répondre à ma question tacite, la créature se mit à faire des bulles avec sa salive. Non, elles ne pouvaient pas être ensemble. Je ressentis du soulagement. Amélie Nothomb nous captive donc par l'originalité de son histoire, l'univers clos et décalé de quelques personnages qui ne connaissent pas de limite dans l'excentricité. Avec un style clair et efficace, Amélie Nothomb va droit au but et ne nous encombre pas de détails inutiles dans le seul objectif d'écrire un pavé pour coller à l'époque.